Hello, hello my peeps. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que ça va de votre côté. Moi c'est Madeleine ou Madi, je suis une femme sur le net. J'ai de grands projets et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes pour les réaliser ensemble. Ok, let's go! Vidéo d'aujourd'hui, en fait c'est suite à cette vidéo là que j'ai fait la semaine dernière je pense. Je pense que vous allez découvrir cette vidéo là la semaine suivante et en fait je parlais justement de la différence entre l'amour propre et l'égoïsme parce qu'il y a plein de choses dans la société sur lesquelles on a tendance à nous critiquer ou à nous complexer alors que c'est tout simplement de l'amour propre et que c'est interprété comme de l'égoïsme alors que ce n'est pas le cas. Donc dans cette vidéo je voulais vraiment en parler parce que c'est très important. On oublie souvent on néglige souvent l'importance de l'amour propre avec soi-même. Déjà la relation qu'on a à soi c'est très important, mais ensuite cette relation là elle s'étend aux autres. Et en fait l'amour propre que vous allez avoir pour vous, ça va se ressentir dans votre relation avec les autres. Donc en général, quand on a peu d'amour propre ou quand on a un amour propre assez biaisé, on se retrouve très souvent dans des relations qui sont toxiques. Donc le but de cette vidéo, c'est pour vous donner les différences principales entre l'amour propre et l'égoïsme. Alors déjà pour commencer, je trouve qu'il est important que je vous donne ma définition de l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est la définition de l'égoïsme en général, sauf que je vais vraiment rajouter ma petite touche dedans. Ok, donc pour moi l'égoïsme en gros c'est vraiment le fait de penser que la planète, que le monde, que son univers, que les gens, la vie des gens tourne autour de soi. C'est aussi le fait de penser que les autres nous doivent absolument quelque chose sans prendre en considération que les autres, eux, ont peut-être d'autres besoins et d'autres réalités émotionnelles ou subjectives. L'égoïsme, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément des réactions émotionnelles ou caractérielles liées à des objets. L'égoïsme, ça peut être aussi imposer des préceptes religieux, ça peut être aussi imposer une sexualité, ça peut être aussi imposer des valeurs culturelles qui vont à l'encontre des besoins de la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire qu'on a tous nos sensibilités et certaines personnes ne rentrent pas forcément dans les mêmes sensibilités que nous. Et en fait, il faut savoir prendre ça en compte. Et pour finir, l'égoïsme, c'est aussi d'utiliser les autres comme un bouclier ou d'utiliser les autres pour son propre plaisir ou sa propre protection personnelle. C'est-à-dire ne pas aller au front soi-même seul, mais s'arranger pour que ce soit les autres qui fassent le sale boulot. Et je vous connais, on est tous rentrés dans des situations comme ça. Il y a quelqu'un qui nous envoie toujours à la bataille et la personne elle reste derrière, elle nous regarde et puis elle fait non non va à gauche, non non va à droite, va à gauche et elle bouge pas. On a tous connu ce genre de choses là et ça particulièrement ce sont des preuves d'égoïsme. Maintenant l'amour propre c'est quoi? L'amour propre en fait c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'aimer. Quelles que soient nos différences, quelles que soient nos qualités ou même nos défauts. Après, il ne faut pas aimer ses défauts et se plaire et se complaire vraiment dans le fait d'avoir des défauts très particuliers. Mais en fait, c'est juste comprendre que j'ai ce défaut-là, comment est-ce que je peux l'arranger sans me faire violence ou comment est-ce que je peux travailler en fait sur moi au maximum. C'est vraiment ça l'amour propre. L'amour propre, c'est vraiment prendre le temps de se comprendre, de s'aimer et surtout de devenir une meilleure version de soi-même. Alors une meilleure version de soi-même, ce n'est pas forcément devenir la copie conforme d'un cliché de quelque chose. Ça, c'est pas être une meilleure version de soi-même, c'est être une meilleure version de quelqu'un d'autre. Donc ça n'a aucun rapport avec l'amour propre. L'amour propre, c'est vraiment dire, ok, moi j'ai naturellement ça, 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 ça.
j'ai aussi malheureusement peut-être ça, ça. Comment est-ce que je peux capitaliser sur ce qui est positif et peut-être transformer ce qui est un peu négatif en quelque chose de plus positif. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous êtes quelqu'un qui est très compétitif, rentrez dans des milieux où vous devez être compétitif en fait. Parce que du coup votre compétition, qui peut devenir un défaut dans certains environnements, deviendra votre qualité dans d'autres environnements. C'est ça en fait, pouvoir travailler sur ces négatifs et en faire des positifs. Après, être compétitif pour faire mal aux autres, c'est pas de la compétition, ça c'est un manque d'amour propre profond. Parce que les vraies personnes compétitives sont compétitives envers elles, pas envers les autres en fait, en premier. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc en fait le self-love c'est vraiment l'introspection, alors que l'égoïsme c'est de penser que le monde tourne autour de soi. Que là j'ai faim, que quelqu'un me fasse à manger. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'amour propre c'est j'ai faim, je vais me faire à manger. Je vais prendre soin de moi. Je vais répondre à mes besoins. Alors que l'égoïsme ça va être j'ai faim, qui va me faire à manger là tout de suite maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est de l'égoïsme en fait. Ça c'est de penser que le monde est à notre disposition, quelle que soit l'heure, le jour ou la situation, ou voilà. Alors que dans la vie de tous les jours, ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça que quand vous êtes un enfant et que vous avez des parents, parce qu'un enfant est vraiment dans la dépendance de la disponibilité d'un adulte en fait. Mais à partir d'un certain âge, j'ai envie de dire à partir de 12 ans, en fait ce qui est assez marrant et ce qui est contradictoire, c'est que du coup en fait le fait de pouvoir répondre à vos propres besoins, et ben en fait ça vous permet de vous ouvrir aux autres. Parce que vous n'êtes plus dans une position d'attente et de réception tout le temps. Et en fait, le fait de pouvoir répondre à vos propres besoins, ça va vous donner un peu plus de force, ça va vous donner un peu plus d'estime pour pouvoir donner aussi aux autres d'une façon ou d'une autre. Alors que quelqu'un qui est dans l'égoïsme, ça va être quelqu'un qui est tellement dans l'attente des autres que cette personne-là ne comprend même pas que les autres aient des besoins complètement différents de cette personne-là. Chacun a son intimité, a son safe space et chacun a besoin de ça. Et en fait, le fait d'être tout le temps dans la dépendance de l'autre vous oblige à piétiner les barrières émotionnelles des autres. Alors que quand vous êtes dans l'amour propre, vous avez besoin de quelque chose, vous répondez seul à votre besoin, vous laissez les autres venir, ou du coup quand vous allez vers les autres, c'est soit pour être donnant-donnant, ou soit pour donner parce que vous vous sentez capable de donner. Et c'est pour ça qu'en général on dit que les égoïstes ne savent pas donner en fait, ce sont des gens qui savent prendre, attendre et recevoir, et c'est tout. Et en fait ils ne peuvent pas donner parce qu'ils ne savent pas se donner à eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Ce que vous ne savez pas faire pour vous, vous ne pourrez jamais le faire pour les autres. Alors, le self-love, c'est l'amour-propre, pardon. L'amour-propre, c'est aussi savoir respecter ses engagements. Et c'est savoir respecter ses engagements et savoir être conscient de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire. Alors que l'égoïsme, c'est toujours trouver des excuses quand on a déçu quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a toujours des excuses. Des excuses pour soi, mais pas des excuses aux autres, parce qu'on a déçu les autres. C'est-à-dire que ça va pas être une personne égoïste ne va jamais dire je suis vraiment désolée, j'ai foiré. Elle va vous dire oui non mais si j'ai pas réussi, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que un tel, c'est parce que machin. Et en fait il y a toujours une personne qui est le problème des égoïstes. Voilà. Alors que une personne qui est plutôt dans l'amour propre va se dire, avant de s'engager dans quelque chose, va se dire est-ce que je suis prête à en souffrir les conséquences si ça marche pas, oui ou non. Et si je suis prête à en souffrir les conséquences, ça veut dire que je suis honnêtement consciente que si je perds, que si ça ne marche pas, c'est de ma faute à 100%. Et que si je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, c'est de ma faute à 100%.
Ça, c'est une personne qui est dans l'amour propre. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de vous-même. Alors, ça paraît facile à dire comme ça, c'est dur. Moi, je suis pas du tout parfaite. Je cherche même pas à l'être, je crois que c'est ça le pire. Mais l'amour propre, c'est être conscient de nos capacités à un moment précis. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez dire maintenant, vous allez dire non maintenant, que votre non est définitif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une période de 2 mois où c'est juste pas possible. Et juste après ces 2 mois-là, hello, welcome, hey, here I am. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut jamais prendre le non comme quelque chose de très définitif en fait. Des fois un non c'est juste que actuellement c'est pas possible. Et ça fait partie de l'amour propre de savoir dire non. Parce que des fois savoir dire non aux autres, c'est savoir dire oui à soi-même. Et ça, c'est vraiment de l'amour propre. Parce que le pire, c'est de dire oui, 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 alors que vous êtes en train de dire non à vous-même. Vous êtes en train de vous dire, tu voulais dormir? Non. Tu voulais prendre du plaisir? Non. Tu voulais faire ta passion? Non. Tu voulais participer à tel événement? Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit oui à ça alors que tu n'en veux pas. Donc c'est vraiment important de savoir dire non dans certaines conditions parce que c'est vraiment des preuves d'amour. Et pour terminer, le self-love, ça se voit assez facilement, ça c'est plutôt des petites attitudes, des petites mimiques et tout qu'il ne faut jamais laisser passer. C'est quand vous êtes avec quelqu'un, une personne qui ne respecte pas votre temps n'est clairement pas dans le partage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous passez du temps avec quelqu'un et que cette personne-là passe du temps avec vous, vous êtes dans une relation équitable de partage. Et si une personne considère que vous pouvez vous disposer et attendre un certain moment, ça veut dire qu'elle ne respecte pas votre temps. Et ça, c'est clairement des petites attitudes un peu égoïstes. C'est-à-dire qu'on est tous busy. Que les gens le pensent ou le pensent pas, le voient ou le voient pas, le sachent ou le sachent pas. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas hors caméra, que je fais. Et voilà, et j'ai pas à vous le dire en fait maintenant, j'ai pas à tout dire parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui ont besoin d'être validées. Donc voilà, mais je peux pas tout dire. Mais par exemple, on est tous busy et ça c'est quelque chose que j'ai compris. Même si je peux penser que quelqu'un ne l'est pas, c'est ce que moi je pense, c'est pas forcément la vérité. Donc savoir qu'on est tous busy et de savoir que le temps de chacun est autant précieux que le nôtre, c'est ultra important. Ils ont un peu de retard, voilà, ou vous venez d'un autre rendez-vous qui a duré un peu plus longtemps, voilà, vous faites comme vous pouvez. Je dis pas que j'arrive tout le temps à l'heure, mais en général j'arrive toujours à prévoir même quand je vais être en retard. Donc voilà, mais c'est vraiment important de respecter le temps des autres. Et une personne qui ne respecte pas votre temps est purement dans l'égoïsme parce que la Terre continue de tourner en fait. C'est-à-dire que quand vous recalez quelqu'un, quand vous mettez en retard quelqu'un gratuitement et on ne sait pas pourquoi, vous êtes clairement dans le manque de respect du temps de la personne et c'est assez égoïste en fait de faire ça. Alors que quand vous êtes dans l'amour propre, c'est simple en fait, quand vous êtes dans l'amour propre, vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. C'est aussi... Voilà, je vous fais des gros bisous mes babies. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. N'hésitez pas à sortir de YouTube et à découvrir mon univers sur les réseaux sociaux. Likez, partagez, commentez, je lis tous mes commentaires. Je vous kiffe, à très bientôt. Bye. Namasté.